chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers neveux et nièces, nous sommes dans un temps un peu difficile. Dieu merci, en comparaison d'autres époques, plus clément. J'ai voulu un peu étudier l'histoire des pestes dans le passé. J'ai dans mes mains l'histoire de l'Église par l'abbé d'Arras, tome 38, page 332. Il nous parle ici d'une peste qui a eu lieu à Marseille, en France, en 1720. Très, très intéressant étudier le passé pour entendre le présent. Un bateau venu des échelles du Levant, au mois de mai de 1720, répandit en France le fléau redoutable de la peste. Le mal se manifesta dans les premiers jours de juillet et fit un peu de temps des progrès rapides dans le mal bien sûr, puisque toute la Provence en fut atteinte. Aix et Avignon en ressentirent les effets. Mende même n'en fut pas exempt. Mais ce fut à Marseille que la contagion fut plus redoutable, accrue qu'elle était par les chaleurs de l'été. La maladie ne durait pas plus de 24 heures. Donc dans 24 heures, la personne atteinte, elle était morte. Le nombre des pestiférés augmentait tous les jours. Bientôt, la mortalité fit les plus grands ravages. Dans cette situation désespérante, la ville fut heureuse de trouver dans son sein de ces hommes intrépides que le danger n'effraie pas ou qui savent le braver. Tandis que plusieurs se hâtaient de fuir en se l'empester et de chercher un abri à la campagne, d'autres se dévouaient pour le salut de leurs concitoyens. Les échevins de la ville ne négligeaient rien de travailler sans relâche, soit à ouvrir des hôpitaux, soit à procurer des vivres, soit, ce qui était plus pénible et plus urgent, à enterrer cette foule de cadavres qui exhalait la pire corruption. Plusieurs médecins, chirurgiens s'oublièrent aussi eux-mêmes pour ne songer que de voir de leur état. C'est toujours à féliciter ces médecins, ces docteurs, ces infirmiers, infirmières, dans le passé, dans le présent, qui font leur devoir héroïquement, et surtout s'ils ont la foi, ils font encore mieux, parce qu'ils savent que ces gens sont enfants de Dieu destinés à l'éternité. Ça du côté des autorités civiles et des médecins. Et qu'est-ce qu'a fait le clergé, l'Église, qu'est-ce qu'a fait dans cette peste de Marseille de 1720? Le clergé surtout se montra digne de son auguste ministère. Les prêtres des paroisses et les religieux rivalisèrent de dévouement. Ils portaient à tous, dans les maisons privées et dans les hôpitaux, les secours de la religion et les consolations nécessaires au milieu de cette désolation générale. L'évêque de Marseille, Monseigneur de Belzance, les soutenait par son exemple. Loin d'écouter les conseils timides, l'évêque était resté au milieu de son troupeau, secourait les pauvres, visitait les malades, remplissait enfin ses fonctions de pasteur et déployait une tendresse de père. La même chose avait fait Saint Charles Borromée dans la peste de Milan. La contagion respecta l'évêque, mais il périt plus de 250 prêtres et environ 50 000 personnes moururent. Donc le clergé de Marseille a donné 250 prêtres qui ont donné leur vie en dévouement pour les âmes, pour les pestiférés. Et 50 000 personnes sont mortes. La contagion continua de sévir pendant les mois d'août et de septembre. Elle diminua ensuite graduellement, mais ne cessa qu'au mois de juin de 1721.
1721. Pas mal, hein? Le fléau était encore dans sa plus grande force lorsque le 7 septembre, les échevins firent au nom de la ville et entre les mains de l'évêque le vœu solennel de se doter d'un hôpital pour les orphelins. C'était des chrétiens encore. Et ces gens avaient la foi. Ils utilisaient les armes de la médecine naturelle et bien les armes de la prière. Le pape Clément XI manifesta le plus tendre intérêt pour cette malheureuse cité. Il promit d'envoyer du blé parce que la disette s'était joint à la contagion. L'évêque reçut de sa sainteté le pape des brefs encourageantes, des lettres, pour le prélat et pour ses braves coopérateurs qui secondaient son zèle. Un jour, au milieu de ces souffrances et de ces appréhensions continuelles, la ville fut attirée presque tout entière vers le port. On avait signalé une flotte pontificale qui, par un vent favorable, apportait de la part du pape Clément XI une quantité considérable de blé moissonné dans le patrimoine de Saint-Pierre. Quand l'Église avait un patrimoine, elle pouvait aider ses enfants. On n'entendait plus que les louanges du généreux pape et de l'admirable évêque. Pour soulager les malheureux, l'évêque vendit un jour sa croix. Il a vendu sa croix pour avoir de l'argent et aider les pauvres. De pieux habitants de la ville la rachetèrent et la lui rendirent. Jusqu'à là, ça va bien. Il a encore sa croix. Mais l'évêque, il n'est pas tranquille. Il voit les pauvres, il voit la disette, il voit la nécessité. Il va vendre pour une deuxième fois sa croix. Après avoir pris des mesures pour n'être pas découvert, il l'a revendue à un grec qui allait quitter le port. La belle action du prélat fut dénoncée. On lui apporta sa croix. Troisième fois, va vendre la croix, mais ces diocésains n'ont pas accepté cela, ils l'ont racheté et ils ne lui permettaient pas de s'en priver. Il prit soin, dans ses visites aux malades, de la porter d'une manière ostensible. Nous devons ajouter que le gouvernement français envoyait des secours multipliés. Il s'en faisait pour arrêter la maladie, plus proprement distribution gratuite. Le médecin du duc d'Orléans vint s'unir à ses confrères et rivalisa de voyance. On voit dans ces catastrophes où sont les vrais braves et quelles doctrines peuvent soutenir leur courage. Eh bien, quand il y a la foi, eh bien, on est plus courageux. Le 1er novembre, Monseigneur l'évêque de Marseille fit, pour désarmer la colère de Dieu, une procession solennelle. Le prélat marchait, la corde au cou, les pieds nus, tenant la croix dans ses mains. Il célébrait les saints mystères, la sainte messe sur un autel dressé en plein air. Là, après avoir exhorté son peuple à fléchir le ciel par ses prières, il consacra la ville au cœur de Jésus. Donc, la médecine, si, mais aussi la prière, la conversion, la pénitence. Depuis, les échevins s'engagèrent par une délibération à entendre tous les ans la messe le jour du Sacré-Cœur et à y offrir un flambeau orné de l'écusson de la ville et à se trouver le soir à une procession générale en action de grâce pour la cessation du fléau. On éleva aussi, dans les premières années de ce siècle, un monument à l'honneur de ce vœu qui avait, en cette circonstance, servi la ville avec un noble dévouement. On y nomma entre autres le pieux évêque, on y nomma le pieux évêque, le père Millet, jésuite, qui mourut en soignant les pestiférés, et d'autres imitateurs de son zèle. Nous avons vu qu'il y a eu 250 prêtres qui sont morts. On y fait aussi mention des secours du pape. On n'y cite aucun des philosophes qui commençaient alors à propager leur déclamation humanitaire. Ils parlaient, mais ils ne faisaient rien. L'auteur de cette histoire dit
en parlant de ces philosophes athées, de ces sophistes, de ces menteurs, de ces gens qui ont détruit en grande partie la civilisation chrétienne, il dit « Je n'ai pas entendu dire qu'aucun de ces charlatans ait risqué pour le service de ses frères, en péril seulement un seul poil de sa peau. » Il parlait, mais il ne faisait rien. Aussi la Révolution s'empressa-t-elle de suspendre les prières et l'exécution des vœux de la ville. Et aujourd'hui, dans l'impuissance de se créer, en assistant les colériques, des titres à la reconnaissance, elle menace de déboulonner le monument de l'évêque de Marseille qui avait aidé tant son peuple. La bravoure de la Révolution et des révolutionnaires, des antichrétiens, se bornent à faire des ruines. Eh bien, en étudiant l'histoire dans le passé, vraiment on voit que l'Église a été la bienfaitrice numéro 1 des hommes dans tous les aspects. Les hôpitaux, les écoles, les orphelinats, tout ce qu'aujourd'hui on a, ça a été créé par l'Église, par les prêtres. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « Tout ce que vous avez fait à un de ces petits-enfants qui croient en moi, vous l'avez fait. » Il le fait de donner un verre d'eau fraîche à un enfant au nom de Jésus. Jésus dit « Je le récompense. » Alors, en parlant de la peste de 2020, qu'est-ce qui se passe? D'où vient-elle? Je n'en sais rien. Que ce soit peste artificielle ou peste réelle, de toute façon, Dieu le permet. Pourquoi? Parce que même un cheveu de notre tête nous tombe sans connaissance et permis de Dieu. Par hasard, est-ce que Dieu il est content de tous les péchés qui se font aujourd'hui? Par hasard, un père de famille, par exemple, qui donne tous les moyens à ses enfants, et ses enfants se moquent de lui, ne lui obéissent pas, ils font le contraire, toujours le contraire de ce qu'il demande. Ce père de famille, est-ce qu'il va supporter tout ça et continuer de donner tout ce patrimoine à ses enfants? Mettons-nous à la place de Dieu d'une certaine manière. Dieu a fait toutes les choses bien pour nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait les hommes? Eh bien, tous ces gens qui avortent, par exemple, ils pêchent gravement, ils insultent Dieu, ils sont assassins. Toutes ces lois qui permettent l'avortement, par exemple, officiellement votées par les gouvernements, par les représentants du peuple, eh bien, si le peuple accepte l'avortement, signifie qu'il accepte un crime, et il charge aussi avec les conséquences du crime. Tous ces gens dans l'adultère, c'est des péchés graves. Tous ces gens qui vivent en union libre, en concubinage, c'est des péchés graves. Tous ces gens qui passent leur temps cherchant ou regardant la pornographie, c'est des péchés graves. Tous ces gens qui se donnent à la drogue, etc., ou ivrognerie, c'est des péchés graves. Tous ces gens qui disent chacun sa religion, chacun pense et dit et actue comme il veut, ça va pas ça. Pourquoi? Parce que 2 et 2 sont 4. Même s'il y a 10 000 fous qui disent 2 et 2 sont 5 ou sont 3, ça change rien. 2 et 2 sont 4. Les lois de la nature ne changent pas. La loi de Dieu ne plus change pas. Chacun dit aujourd'hui qu'ils veulent faire sa religion, sa secte, invente ces choses, mais est-ce que Dieu va accepter ça? Pas du tout. Donc, mes chers amis, mes chers frères, c'est vrai, c'est difficile, mais quelle solution nous avons? La pénitence, la prière, le jeûne, l'aumône, la charité, et surtout le repentir de nos péchés. Le repentir de nos péchés, il n'y a pas d'autre. S'il n'y a pas de repentir, eh bien, la situation et les crimes restent tels quels. Il faut se repentir de ce péché, et je vous conseille, à peine c'est possible, faire un bon examen de conscience et se repentir de tous ces péchés et réparer le mal que nous avons fait, les scandales qu'on a fait. Pour cela, je vous conseille, lisez la vie des saints, lisez l'évangile, lisez le catéchisme et priez la Sainte Vierge, priez votre chapelet. Je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Priez pour moi, je prierai pour vous.